Tu as certainement appris à ne plus trop attendre, à ne plus trop espérer, à ne plus t'enthousiasmer trop vite, à ne plus montrer ce qui te touche vraiment. Parce qu'un jour, ou même très certainement plusieurs fois, tu as été blessé. Tu as été déçu par des personnes auxquelles tu avais donné beaucoup. Tu t'es senti incomprise dans des environnements où tu essayais pourtant de faire de ton mieux. Tu as peut-être cru très fort à une relation, à un projet, à une direction, pour finir par te retrouver avec cette sensation douloureuse d'avoir encore trop donné, trop espéré, trop ressenti. Alors tu as commencé à te protéger. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu souffres un peu moins. Mais il y a une question que j'aimerais te poser. Depuis quand ne t'es-tu pas sentie profondément vivante ? Bonjour et bienvenue sur le podcast Bonjour et bienvenue sur le podcast Bonne Nouvelle, tu es hypersensible au potentiel. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle capsule intitulée Hypersensible, pourquoi te protéger peut finir par t'éteindre. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que l'on oublie souvent lorsqu'on parle d'hypersensibilité. On parle beaucoup de ce qui fait mal, des émotions trop fortes, des environnements épuisants, des relations difficiles, du besoin de poser des limites, de s'éloigner de ce qui blesse, d'apprendre à se préserver. Et tout ça, c'est essentiel. Mais il y a une autre réalité dont on parle moins. À force de te protéger de ce qui pourrait te faire mal, tu peux aussi finir par te couper de ce qui pourrait te faire profondément du bien. Peut-être que tu te reconnais dans ce mécanisme. Au début, tu ne décides pas vraiment de devenir plus distante ou plus prudente, tu essaies simplement de ne plus revivre certaines blessures. Après une relation dans laquelle tu as été déçue, tu te promets de ne plus jamais t'attacher aussi vite. Par exemple, après un projet qui n'a pas abouti comme tu l'espérais, tu te promets de ne plus rêver trop grand. Après avoir été incomprise ou jugée, tu apprends à montrer moins de toi, à dire moins fort ce que tu veux, à prendre moins de risques. Après avoir vécu dans des environnements où tu te sentais constamment tendu ou en décalage, tu peux finir par choisir uniquement ce qui te semble maîtrisable, prévisible, sans danger. Et c'est pas une faiblesse, c'est souvent une façon de survivre émotionnellement. Quand tu ressens les choses profondément, tu peux avoir besoin, à un certain moment de ta vie, de te retirer, de faire le tri, de retrouver un peu de calme et de sécurité intérieure. Mais ce qui a été utile pour te protéger à un moment peut devenir une prison si tu y restes trop longtemps. Parce qu'un jour, tu peux réaliser que ta vie ne te fait plus vraiment mal, mais qu'elle ne te fait plus vraiment vibrer non plus. Tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu évites les complications, tu choisis ce qui est raisonnable, tu ne te mets plus dans des situations trop inconfortables, tu n'attends plus beaucoup des autres, alors tu es moins souvent déçu. Tu n'oses plus certains projets, alors tu ne risques plus autant d'échouer. Tu ne t'exposes plus vraiment, alors tu n'as plus à affronter le regard des autres. Et pourtant, quelque chose manque. Une étincelle, un élan, une sensation d'être à ta place, d'être relié à ce que tu aimes, de sentir que ta vie a une couleur, un sens, une vibration qui te ressemble. Parce que tu n'es pas faite uniquement pour éviter ce qui fait mal. Ton hypersensibilité ne te rend pas seulement plus sensible aux ambiances lourdes, aux mots qui blessent, aux relations qui épuisent, aux environnements qui ne te correspondent pas. Elle peut aussi te rendre profondément réceptive à ce qui est beau, doux, juste, nourrissant pour toi. Regarde, un paysage qui t'arrête presque net parce qu'il t'émeut d'une manière que les autres ne comprennent pas toujours. Une musique qui entre directement en toi et qui te ramène à quelque chose de vivant. Une conversation avec une personne auprès de laquelle tu peux être enfin toi, sans te surveiller, sans t'adapter, sans avoir peur d'être trop. Une idée, un projet, une mission qui allume ton regard, qui te fait oublier l'heure, qui te redonne envie d'avancer. Un lieu dans lequel ton corps se relâche presque immédiatement, comme s'il reconnaissait avant toi que tu es enfin au bon endroit. Cette capacité à être profondément nourri par ce qui te correspond fait aussi partie de ton hypersensibilité. Et c'est cela que tu risques de perdre si tu construis toute ta vie uniquement autour de la protection. Attention, ça ne veut pas dire retourner dans ce qui t'a blessé. Ça ne veut pas dire faire confiance à tout le monde.
Ça ne veut pas dire t'exposer de nouveau sans discernement ou accepter des situations qui ne te respectent pas. Te protéger reste important, mais te protéger ne devrait pas signifier de te couper de ton désir, de ta joie, de ton intuition, de tes élans, de tout ce qui te rend profondément vivante. Tu peux apprendre à faire autrement. Tu peux choisir des personnes qui ne te demandent pas de te réduire pour rester dans leur vie. Tu peux chercher des environnements dans lesquels ta sensibilité n'est pas constamment en défense, mais peut enfin respirer et créer. Tu peux revenir à des projets qui ont du sens pour toi, non pas avec naïveté, mais avec plus de conscience, plus de clarté et plus de respect pour toi. Tu peux apprendre à distinguer ce qui t'attire parce que c'est familier, même si cela t'abîme, de ce qui te nourrit vraiment. Parce que parfois, après avoir beaucoup souffert, on ne cherche plus le bonheur. On cherche simplement ce qui ne fait pas mal. On se dit que c'est déjà bien, qu'il vaut mieux une vie calme, même si elle manque de couleur, plutôt qu'une vie qui nous expose au risque d'être à nouveau déçus ou blessés. Mais une vie qui ne te fait plus souffrir n'est pas forcément une vie qui te rend heureuse. Et je crois profondément qu'une femme hypersensible et au potentiel n'est pas faite pour vivre en sourdine. Elle n'est pas faite pour étouffer ses élans. Elle n'est pas faite pour rester enfermée dans une version réduite d'elle-même, simplement parce que cette version semble plus facile à protéger. Elle a besoin de sens, elle a besoin de ressentir qu'elle est au bon endroit, elle a besoin de comprendre ce qu'elle porte, ce qui l'appelle, ce qui la rend unique et comment faire quelque chose de beau, de grand et d'utile au monde. Alors, aujourd'hui, plutôt que de te demander uniquement « Qu'est-ce que je dois éviter pour ne plus être blessée ?» j'aimerais que tu commences à te demander « Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien au point de me rendre à nouveau vivante ?» Voilà, quelle personne, quel environnement, quel projet, quelle manière de vivre. Peut-être que tu ne connais pas encore toutes les réponses, mais le fait même de te poser cette question peut déjà ouvrir quelque chose. Parce que tu ne regardes plus ton hypersensibilité uniquement comme une fragilité à gérer, tu commences à la considérer comme une boussole. Une boussole capable de te dire ce qui t'abîme, bien sûr, mais aussi ce qui t'éclaire, ce qui t'anime, ce qui te fait respirer autrement, ce qui te remet en mouvement. Et c'est justement pour t'aider à retrouver ce fil que j'ai créé le coffret « Trouver enfin ta place quand tu es hypersensible et au potentiel ». Ce coffret réunit 3 guides qui t'accompagnent progressivement. Le premier, trouver sa mission de vie, t'aide à comprendre ce qui t'anime profondément, ce qui te nourrit et la femme que tu es appelée à devenir. Le deuxième, créer son ikigai, lui t'aide à transformer cette compréhension en direction claire et alignée dans tes choix, ton activité, tes relations et ton quotidien. Et le troisième, brillons ensemble et créons le monde de demain, lui, il t'aide à oser prendre ta place, rayonner à ta façon et contribuer sans t'épuiser. Tu recevras également le guide ultime découverte de soi. C'est un guide qui est offert et qui te permet de reconnaître tes talents et tout ce qui fait de toi une femme unique. Voilà, tu trouveras les liens de ce coffret dans la description de cette capsule, mais aussi dans la description de cette chaîne. Voilà, avant de nous quitter, j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu as peut-être eu besoin de te protéger. Tu avais peut-être toutes les raisons du monde de le faire. Mais tu n'es pas venu sur cette terre uniquement pour éviter ce qui pourrait te blesser. Tu es aussi là pour rencontrer ce qui peut t'émerveiller, t'inspirer, t'animer et te rendre profondément vivante. Je te souhaite une très très belle journée. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle capsule de ce podcast. Bonne nouvelle, tu es hypersensible et au potentiel. Soyons heureuses, Séverine.